Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un petit haul, mais vraiment un tout petit haul parce que j'ai acheté quelques petites choses en allant faire mes courses chez DM en Allemagne et on va en profiter pour crash tester certaines de ces petites choses que j'ai achetées hier, ainsi que d'autres produits que j'ai sous la main, que je ne vous ai pas encore montré à la caméra. Voilà, donc on va tout tester aujourd'hui. Je pensais vous faire une vidéo avec la palette Charlotte Tilbury. Ça prend un petit peu plus de temps que prévu parce que je suis dans mes swatchs, dans mes comparaisons, etc. Donc abonnez-vous et actionnez la petite cloche si ça n'est pas encore fait, comme ça vous ne louperez pas cette prochaine vidéo. Et en attendant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté déjà chez DM. Donc je suis allée faire mes petites courses en Allemagne comme je fais de temps en temps. Et en arrivant sur place, alors déjà je vais vous montrer ça tout de suite parce que je suis trop contente, trop contente. Si ça se trouve, ils sont sortis en France, mais moi personnellement, je ne les ai encore vus nulle part. Dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas, si vous les avez déjà trouvés dans vos Monop ou dans vos supermarchés. Mais moi, c'était pas le cas. Donc, trop heureuse d'avoir mis la main sur les nouveaux Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline que j'ai vu tourner chez les Américaines et les Canadiennes depuis quelques temps, qui me faisaient très envie. Donc ce sont des encres liquides laquées au packaging absolument superbe. J'ai pris également, alors pour vous dire dans quel état d'hystérie j'étais en mode j'ai envie de produit pour les lèvres. Donc j'ai pris 3 gloss nude de chez Trendy Top. Donc c'est la marque en propre de maquillage de chez DM. Ça faisait super longtemps que j'avais rien testé de la marque. Et là, je sais pas, en voyant les couleurs et les packaging, ça m'a donné hyper envie. Donc j'ai acheté ces 3 glosses qui se ressemblent effectivement. Mais voilà, j'ai eu envie de les tester. Toujours chez Trendy Top, j'ai pris ces 2 monos qui m'avaient l'air absolument sublimes. Donc ce sont les Shimmer Cream Eyeshadow. Donc j'ai pris ces 2 couleurs-là, j'avais très envie de tester. Et ça coûtait quand même 3 € et quelques pièces. Mais enfin bon, 3 € et quelques, lol quoi. J'ai pris également ce petit crayon de chez Catrice, le Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil, version waterproof. Je crois que je l'avais déjà acheté il y a quelques temps, l'année dernière ou l'année d'avant. Je sais que j'avais fini un truc comme ça de chez Catrice. Je sais pas si c'était exactement le même, mais dans le doute, j'en ai repris un. Et en tout cas, c'était pas la version waterproof, ça c'est sûr. Donc, j'ai pris cette petite chose-là dans la couleur Cool Brown. Et j'ai pris, comme vous pourrez le constater, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de me faire mes ongles. J'ai attrapé vite fait un petit vernis dont j'adore la couleur, mais vraiment j'adore la couleur. Je ferai ma manicure ce week-end, je vous remontrerai ça. Et voilà, j'adore cette couleur. Ça coûtait 1,75 € je crois. Donc voilà, je ne me suis pas ruinée, mais ils me faisaient vachement envie. Et s'ils sont bien, il y avait plein d'autres couleurs qui avaient l'air super cool, donc j'en reprendrai la prochaine fois. Donc ça, c'était pour mon mini haul de ce que j'avais pris hier chez DM. J'avais également chopé ces derniers temps sur le site de Notino une nouveauté de chez Essence, la Hydro Hero. Donc c'est une crème teintée, hydratation 24 heures, 88% d'ingrédients d'origine naturelle, SPF 15. Donc voilà. J'espère que ça va être cool. Je ne l'ai pas encore testé du tout, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en profiterai pour vous montrer à la caméra mon petit Everglow, l'highlighter dont je vous ai parlé dans mes derniers favoris. Je vous parle de cet illuminateur absolument magnifique de la marque Jade. Donc comme ça, je vous le montrerai en action. Donc on va commencer par le produit teint de chez Essence. Donc ça je l'ai vu sur Notino et je l'ai vu ensuite hier chez DM, mais je l'avais déjà donc commandé. J'ai pris la teinte numéro 05 je crois, Natural Ivory. Donc je sais pas si ça va aller, j'ai fait ça en ligne, on verra bien. De toute façon c'est une crème teintée donc il y a peu de chances que ce soit vraiment dramatique. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est une crème teintée hydratante, tenue confortable et longue durée, texture légère avec acide hyaluronique pour un rendu frais et naturel, couvrance personnalisable de légère à haute. De légère à haute, donc on va voir ce que ça donne. Formule sans parfum, sans alcool, sans silicone ou huile, SPF 15. Donc sur le papier, c'est plutôt sympa. Vous savez que moi, j'aime bien ce type de produit.
Donc, on va essayer ça tout de suite ensemble, n'est-ce pas? Oula, ça commence bien, je vais tomber le couvercle, donc ça se présente comme ceci. C'est un petit tube assez classique et la couleur, on va voir ce que ça donne. Donc je mets tout de suite, je mets tout de suite comme ça. On y va, on se lance et on verra bien ce que ça donne. J'en ai plein les ongles évidemment. Et je prends mon petit pinceau de chez Hit pour l'application. Donc la couleur c'est légèrement, très légèrement plus clair que ma peau, mais vraiment très légèrement, vu que j'ai encore quelques couleurs de la Martinique. Écoutez, alors pour l'instant, ça s'applique très bien. Ça a une légère, ça a un léger parfum, mais vraiment très léger, très frais. Et la sensation sur la peau aussi est très très fraîche. Voilà, pour l'instant, ça se passe bien. La couvrance, comme vous pouvez le constater, et comme je m'en doutais, c'est vraiment pas pour une couvrance forte que je l'avais acheté. La couvrance est légère, mais alors, je vérifie. J'adore le rendu sur ma peau. C'est lumineux. Ça fait un teint super frais. Bon, alors la couvrance est vraiment légère. On voit mes petites imperfections, on voit mes petites taches, etc. Mais ça unifie super joliment le teint. C'est super joli. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu pour voir si on peut vraiment moduler la couvrance, même si moi, si je m'écoutais, j'en resterai là parce que j'aime bien quand c'est léger. Mais je vais essayer de voir si je peux quand même construire un petit peu. Hop, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup le rendu. J'aime bien les rendus comme ça, comment dire, comme si j'avais juste mis une crème hydratante sur le visage et que j'avais vraiment un rendu super frais, super naturel. Le fameux moi en mieux, mais qui reste vraiment, qui reste moi, c'est-à-dire que c'est pas un fond de teint qui plâtre le visage ou quoi que ce soit. J'aime vraiment beaucoup. La couvrance est légèrement plus forte. Ça reste bien, bien lumineux. Mais c'est très très fin sur la peau et ça s'applique vraiment comme un rêve. Ça s'applique très très bien. Enfin, moi je le trouve vraiment super beau et la couleur s'est parfaitement adaptée finalement à ma carnation. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime vraiment bien le rendu. Après, j'aime bien ce type de rendu super frais, super naturel, lumineux. Donc, pour l'instant, plutôt très, très agréablement surprise par ce petit produit. Ensuite, en anti-cerne, je vais réutiliser le Bare With Me Concealer Serum de chez NYX que je n'ai utilisé qu'une seule fois avec vous à la caméra et que j'avais mis carrément de côté depuis. Parce que j'utilise tout le temps mon Kosas, donc on va le retester aujourd'hui. C'est un concealer que je vous avais montré dans un crash test que je vous accroche ici et que je trouve pas mal du tout. Voilà, donc là ça fait un petit peu peur comme ça, mais je vais évidemment l'estomper avec le même pinceau que j'ai utilisé pour appliquer mon fond de teint. Et ce que j'aime bien avec cet anti-cerne, c'est sa finesse. Sa finesse vraiment sur le contour de l'œil, c'est un bonheur. Il n'y a vraiment pas d'effet de matière. Il est très 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 fin. En tout cas là, j'aime beaucoup le rendu, c'est vraiment super fin, ça s'est parfaitement fondu au reste. Très bien, on verra ce que ça donne au fil de la journée, mais là pour l'instant,
Il me plaît bien ce petit concealer. On va passer rapidement au bronzer. Comme je n'ai pas de nouveauté à vous montrer, je vais réutiliser le Maxi Matte Face and Body Bronzer de chez Catrice que je vous ai montré dans ma full face Catrice. C'est un très joli bronzer mat que j'ai acheté il y a pas longtemps et qui est vraiment super bien. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau duo fibre. Il sent hyper bon, un petit peu comme le Butter Bronzer. Il faudrait que je compare les deux odeurs, mais c'est tout à fait le même genre d'odeur, un petit peu monoï, coco, tout ça. Que personnellement j'adore, mais je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, je préfère le préciser. Ce bronzer est super bien, comme je vous l'avais dit dans la vidéo. Il s'applique super facilement, il ne fait pas de taches, il est super fin. Je l'aime beaucoup. Je suis en train de regarder mon teint, j'aime vraiment beaucoup. Les produits se mélangent plutôt bien pour l'instant, donc je suis contente. Bon, toujours aussi satisfaite de cette petite chose de la taille de ma tête. Ensuite, on va passer à l'highlighter et je vais donc vous montrer en action le fameux petit Everglow de chez Jade. C'est une marque que j'ai découverte il y a quelques années sur Notino, qui est une marque avec des prix relativement moyenne gamme. Celui-ci en particulier, il coûte 12 €. C'est un produit qui me fait énormément penser à l'illuminateur de chez Charlotte Tilbury pour une fraction du prix, parce que je vous dis, il coûte 12 € et il est vraiment super bien. Donc je l'avais mis dans mes favoris, mais je ne vous l'ai pas montré en application. Donc il se présente exactement comme le produit de chez Charlotte Tilbury, avec un petit embout mousse comme ceci. Il y a une position on-off, donc vous pouvez le fermer pour pas qu'il y ait de catastrophe. Et quand vous mettez sur on, vous appuyez et donc vous avez la matière qui sort. Logique. Moi, il y en a déjà un petit peu sur l'embout, donc je vais déjà vous montrer ce que ça donne. Donc c'est une espèce de couleur rose gold qui est absolument sublime. Regardez-moi la beauté. Et le rendu est super joli sur la peau, super fin, super naturel, aussi naturel que ça puisse paraître, parce que ça reste quand même un illuminateur, mais j'adore son effet sur la peau. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc moi je le mets directement comme ça. Et ensuite, je prends un petit pinceau et je le buffe. Regardez cette lumière, regardez comme c'est joli. Ça ne fait aucun effet de matière, c'est super fin. Et là, ça a l'air de se fondre parfaitement avec le produit poudre qui est juste en dessous, c'est-à-dire le bronzer. Je suis très contente du rendu. Regardez comme c'est beau ce truc. Oh là là, je l'adore. Je l'adore. Et là, j'en mets vraiment très très peu. J'utilise vraiment ce qui restait sur l'embout mousse. Et ensuite, je le blende. J'adore. Regardez. Oh, est-ce que vous voyez? J'espère que vous voyez bien. Le rendu est hyper joli et c'est vraiment très très fin. Je vais en mettre un tout petit peu ici. Et un petit peu ici aussi. J'adore ce truc. J'espère qu'il en reste. Je vous mettrai évidemment, comme d'habitude, tous les liens en barre d'infos. Mais ce truc-là, vraiment, je vous dis, si vous n'avez pas le budget pour le produit de chez Charlotte Tilbury, celui-ci, franchement, c'est un dupe absolument parfait. Et qu'est-ce qu'il est beau! En plus, il reste super naturel, j'adore. Il est vraiment magnifique, ce truc, absolument magnifique. Pour les blushs, je n'ai pas de nouveauté, donc je vais réutiliser les petits blushs de chez Yves Rocher que je vous avais montré en crash test il y a quelques semaines. Et ils sont vraiment super bien, ces petits trucs-là, donc voilà, c'est ce que je vais utiliser.
Aujourd'hui, je pense que je vais utiliser la couleur là, c'est la couleur Camélia numéro 02. Donc ce sont des petits blush poudre tout simples. Le packaging est un petit peu cheap, j'avoue. Mais alors, le blush à l'intérieur est vraiment super bien. La poudre est ultra fine. Ça se travaille bien. Les couleurs sont ravissantes. Alors, regardez, là, c'est le petit rose que je voulais mettre. Je vais vous swatcher l'autre à côté. C'est la couleur Bois de Rose numéro 03 qui est ravissant aussi. Voilà, regardez. Donc moi, j'ai utilisé Camélia aujourd'hui. Je vais ressortir mon petit Luxe Powder Finish numéro 132 de chez Zoeva, que j'adore. Et regardez comme ce blush est joli. Je l'ai à peine trempé dans le produit et franchement, c'est pigmenté, mais ça se travaille super bien, c'est super fin. On adore. Et surtout, ça se travaille vraiment très bien. C'est d'une grande finesse. Alors, ça coûte quand même... Je ne sais plus combien ils coûtent les blushs chez Yves Rocher. De toute façon, il y a tout le temps des réductions. Hein. Ne les achetez surtout pas plein pot. Il y a tout le temps des réductions chez Yves Rocher. Mais si vous étiez tenté et que vous ne saviez pas ce que ça vaut, franchement, ils sont magnifiques. Je les trouve très jolis. Et on devrait plus en parler, je trouve. Voilà pour mes joues. J'aime vraiment bien le teint là. Alors, pour les sourcils, je vais donc utiliser d'abord le Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil version waterproof, donc de chez Catrice. C'est donc un petit crayon à sourcils avec un petit goupillon d'un côté, tout fin, et voilà, une petite mine comme ça, toute fine, qui sort, qui se twiste. Et c'est ce que je vais donc utiliser avant de ressortir le Super Glue Brow Styling Gel que je vous ai montré dans ma vidéo Catrice et dans mes favoris, qui est une petite merveille. Alors, je vais l'appliquer rapidement comme ça. Si je me souviens bien, si c'est le même que j'avais acheté en version normale, non waterproof, il était hyper bien. D'ailleurs, je l'avais terminé. Et là, ça a l'air d'être le cas. Il est super facile d'application. Donc je fais juste quelques petites... un petit peu de remplissage. Je vais pas faire un truc de dingue. La couleur a l'air nickel. Voilà. Et ensuite, un petit coup de brosse. C'est impeccable. En tout cas, c'est à mon goût. Ça se fait en même pas une minute. J'ai fait mon sourcil. Donc ça se fait super rapidement. Ça s'applique bien. Impeccable. Je vais faire le deuxième et je reviens tout de suite. Voilà pour le crayon. Franchement, c'est impeccable. Ça a été vraiment super rapide. La couleur correspond parfaitement à celle de mes sourcils. Donc, je suis super contente. Je vais continuer donc chez Catrice avec la Super Glue Brow Styling Gel, donc qui est un gel pour les sourcils fixateur qui fonctionne du feu de Dieu. Hein, que je vous ai montré dans ma dernière vidéo Catrice, et qui est génial, qui s'applique facilement, qui fait tenir les sourcils en place, mais alors parfaitement. J'adore l'effet. Et voilà, il est génial. Il coûte 4,50 €, je crois. Il est super bien. Donc franchement, je vous le conseille à 300%. Il est vraiment super bien. De toute façon, les produits Catrice pour les sourcils, c'est une petite merveille. On va donc passer aux yeux et je vais faire quelque chose d'assez simple et rapide. Je vais utiliser donc ces deux ombres à paupières que j'ai achetées hier. Je ne les connais pas du tout. Je ne les ai jamais essayées, évidemment. Je les ai achetées hier soir. Je les ai encore jamais essayées. Mais la qualité avait l'air assez folle quand je les ai swatchées rapidement en magasin. Donc j'ai acheté la couleur numéro 060.
c'est celle-ci. Cette espèce de marron assez foncé, lumineux. Ça a l'air très 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 beau. Et j'ai acheté la couleur numéro 020, qui est une espèce de, ouais, de beige rosé gold. J'arrive pas trop à définir la couleur, mais en tout cas tout à fait le genre de couleur que moi j'adore. Donc je vais vous swatcher ça tout de suite, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça sera bien, parce que là c'était vraiment sur un coup de tête. Voilà. Voilà ce que ça donne pour la numéro 020. Donc vous voyez un petit peu le rendu. Après, c'est pas... comment dire? C'est un petit peu poudreux. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, au niveau rendu en swatch, c'est assez beau, on va dire. Un petit peu macabre vite fait comme ça. Donc on va passer à la deuxième. C'est, ouais, ça a des reflets. C'est un espèce de taupe en fait. De brun taupe. Avec une jolie lumière. Très très sympa. Alors on va essayer ça tout de suite. Donc je vais passer à la couleur la plus foncée. Celle-ci, je vais essayer de la prélever au pinceau pour voir ce que ça donne. Et je vais la mettre en coin externe. Bon, ça se prélève. Vu que ça a une consistance un petit peu crémeuse, du coup ça accroche. Ça accroche sur le pinceau, c'est bien. Après, est-ce que les deux couleurs vont aller ensemble? On verra bien. En tout cas, le rendu sur la paupière est très joli. Il y a presque des reflets mauve à l'intérieur. Ouais, sur la paupière, il est incroyable. Il y a plusieurs dimensions. C'est très très beau. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à un rendu pareil. Cette couleur est très 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 jolie. Vraiment super jolie. Je réintensifierai peut-être après. Je vais ensuite passer à la couleur numéro 020 comme ça. Et je vais essayer de l'appliquer au doigt. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ok. C'est beau. Ok, c'est beau. J'aime bien. C'est très très joli. C'est lumineux. Ça se marie finalement très très bien avec le taupe. Je vais reprendre mon pinceau et mon taupe. Et je vais réintensifier un petit peu le coin externe. Mais vraiment légèrement. Histoire de... Bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, les reflets sont super jolis. Voilà. Bon, c'est pas du Pat McGrath ou du Natasha Denona. Quoique, franchement, honnêtement, celui-ci est assez incroyable. Il est vraiment assez dingue. Donc c'est la couleur numéro 60 et je le trouve absolument magnifique. Pour le mascara, je ne vais pas vous surprendre, je reste dans les petits prix et je reste dans mon all-time favorite, le Wonderlash de chez Primark. J'ai eu une info comme quoi il était discontinué, j'espère que c'est une blague. Il faut absolument que j'aille voir sur place pour voir s'il y en a encore ou pas. S'il n'y en a plus, je pense que je vais cramer la boutique, tout simplement. Donc, je l'applique et je reviens tout de suite. Voilà pour le mascara qui fait encore mieux ressortir le make-up. Je suis totalement fan de ce truc-là. Bref, l'autre est joli, mais alors celui-là, je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Il est super, super beau. Alors, pour la bouche, je pense qu'on va aller à l'essentiel. On va se concentrer sur ces petites nouveautés que je suis trop contente d'avoir enfin attrapées.
Donc chez DM, ce sont les Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline, les nouveautés lèvres de chez Maybelline. Donc ce sont des encres à lèvres avec un rendu vinyle. On va bien voir ce que ça donne. Donc j'ai pris la teinte numéro 15 Peachy et la 15 numéro 25 Red Hot. Donc je vais vous les swatcher sur la main. Donc l'embout, c'est un embout comme ceci. Un embout un petit peu plat. Voilà, j'allais déjà le mettre sur la bouche, la fille qui est un petit peu pressée. Et regardez-moi la beauté. Donc c'est luisant. Donc ça brille, hein. Clairement, ça brille. La couleur est super belle. Voilà ce que ça donne en swatch. Donc celui-ci est moins opaque au premier passage. Mais alors la beauté. Mon Dieu! Je vais commencer par tester le numéro 15 Peachy. Trop beau. La couleur est ravissante. L'application super facile. C'est beau! C'est en train de sécher tout de suite. Oh là là, oui, c'est en train de sécher tout de suite. Je pensais que c'était un produit qui restait un petit peu mouillé sur la bouche. Ça vient de sécher d'une vitesse. Alors, je ne vais pas dire que ça dessèche. Ça ne dessèche pour l'instant pas du tout. Mais ça vient de sécher en 5 secondes. Alors là, je ne m'y attendais absolument pas. Donc, effectivement, c'est une encre qui, à mon avis, va avoir une tenue assez folle. Alors, pour l'instant, c'est encore un petit peu collant. Est-ce que ça va rester collant? Je n'en sais rien. Je vous dirai ça plus tard. J'ai très envie d'essayer le rouge, évidemment. On se fait le rouge? On se fait le rouge. Je me démaquille la bouche et je reviens tout de suite. Alors, j'ai eu un petit peu de mal à l'enlever. Enfin, je veux dire, il n'est pas parti genre avec juste un coup de mouchoir comme ça. Il a fallu une lingette et quand même y aller de façon costaud. Là, j'ai voulu enlever mes swatchs. Ça tenait bien aussi. Donc, je pense que le truc, il va rester en place pendant quelques heures quand même, hein. Je vous dirai ce qu'il en est. Je vous mettrai un petit commentaire épinglé. Je vous dirai ce qu'il en est pour la tenue. Mais je pense que c'est pas mal. Donc, on va essayer le numéro 25. Oh là là. Alors, voilà pour l'application du numéro 25 Red Hot sur la bouche. Vous savez que j'ai toujours un petit peu de mal quand j'ai les yeux et la bouche assez flashy en même temps. Mais en tout cas, le produit est assez dingue. Par contre, je trouve que on le sent un petit peu sur la bouche quand même. On sent qu'il est présent. Bon, après, j'ai mis plusieurs couches. C'est peut-être pour ça parce que je l'ai appliqué pas très bien tout de suite. Pour les couleurs un petit peu plus flashy, c'est compliqué. En plus, à la caméra, etc., j'avais le stress. Donc, bref, je réessayerai correctement. Là, je trouve que j'ai trop de couches par rapport à ce que j'aime d'habitude. Mais la couleur est magnifique. C'est super brillant. Et il est vraiment canon. Et voilà pour mon mini haul crash test avec des nouveautés à petit prix. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Je reviendrai sur certains produits très certainement à la fin du mois dans mes favoris ou pas. Dites-moi s'il y a des choses que vous voulez revoir en action. Et voilà, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle